Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Sancte Spiritus, Repetitor ancora fidelium, et toi mores in eis inium accendei. Emite Spiritum tuum et girabuntur. Oremus Dies qui cora Filium Sancti Spiritus, Ius Sancti Christi, dona miserum Spiritualitas Sapere, et de sempre constance cadere, per Christum Domum nostrum. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean Gardien, Saint Patron, Saint Ignace de Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Voilà, chers fidèles, nous sommes dans le principe et fondement numéro 23, qui comporte 2 méditations. Donc la première, c'est ce qu'on vient de faire, c'est la fin dernière, sauver son âme. Sauver son âme. Donc, il s'agit de la fin pour laquelle l'homme a été créé, existe, et des moyens qui lui sont donnés, les uniques moyens, pour parvenir à cette fin. C'est pour ça que Saint Paul dit, le fruit de vos recueillements, le fruit que vous recueillez, c'est votre sanctification. Votre fin, c'est la vie éternelle. Voilà. Romains 6. Donc nous avons pour ça à considérer l'infinie majesté de Dieu qui n'a pas besoin des créatures. Elle se fie totalement à soi-même. Mais elle m'a créé à son image, à sa ressemblance, sans aucun mérite de ma part, parce que je n'existais même pas, hein, et sans mérite de mes parents, parce qu'ils ont même péché, mes ancêtres. Sauf s'ils sont des saints, d'accord. Parfois des saints ont mérité des enfants, comme la mère Sainte Élisabeth et Zacharie, Abraham, et la mère de Samuel, le prophète. Mais c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Mais donc nous sommes, et même si un mérite, c'est encore une participation d'une bonté de Dieu. Donc nous sommes par sa seule bonté. C'est le don de Saint-Esprit, la sagesse qui nous instruit de cela. La sagesse nous fait entrevoir que tout ce qui existe en dehors de Dieu, et Dieu même est amour, n'est-ce pas? Il dit quelque part Dieu est amour, que tout qui existe en dehors de Dieu, c'est fait par amour, par bonté. La sagesse fait voir ça. Même tout ce qui est mal a comme cause ultime, origine, la bonté. Parce que le mal, il y a 2 sortes de mal. Le mal physique, il n'existe pas sans le mal moral. Les catastrophes, par exemple, de nature, n'existent pas sans le péché originel, sans le péché. Le péché, c'est le mal moral. Donc, la cause de tout mot, c'est le péché, le mal moral. Eh bien, le péché, j'ai dit ça plusieurs fois déjà en sermon, c'est la suite de l'abus d'une volonté libre. Et la volonté libre a été créée parce que Dieu a créé des êtres spirituels. Et les êtres spirituels, c'était
la condition sine qua non, indispensable pour que Dieu puisse communiquer par bonté son être au maximum. Donc même l'existence du mal, de l'enfer, des péchés, n'est-ce pas, c'est la suite de la bonté infinie de Dieu, mais abusée. Mais quand même, mais l'abus ne vient pas de Dieu, il vient de la créature. Voilà. Et c'est la sagesse qui voit ça. C'est la sagesse qui voit la bonté de Dieu infinie dans toutes choses. La bonté. C'est par bonté que j'existe. Et la bonté veut unir. La bonté, l'amitié veut être ensemble avec ses amis, veut unir. Donc nous qui sommes sortis de Dieu, Dieu veut que nous rentrons en Dieu par bonté. C'est le même mouvement qui existe en Dieu. Le Fils qui sort du Père, il est ramené au Père par le Saint-Esprit, par un amour infini. Exitus, reditus. C'est le mouvement infini, n'est-ce pas? Ce mouvement dans la créature d'être créé et de destiner par aller à lui, retourner à lui, à son principe d'existence, c'est l'écho de ce qui existe en Dieu dans le mouvement, enfin, c'est pas un mouvement, c'est une vie, n'est-ce pas, vie divine. Le Fils qui engendre le Fils, et le Fils qui s'unit à Père, et le Père au Fils, parce que l'amour est toujours mutuel, par un amour infini, le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est infini, tellement infini qu'il est Dieu lui-même. L'amour de Dieu est Dieu, notre personne divine. Donc, c'est vraiment mon raison d'être. En dehors d'amour, il n'y a rien. Tout est fait par bonté. C'est la seule motivation qui existe. Et l'ultime but, c'est tout. L'amour de Dieu. Et nous apprécions l'amour. L'amour, c'est une force qui nous met en marche. Même la haine, c'est un confondement à l'amour. Parce qu'on déteste ce qui menace ce que nous aimons. Même la haine a un fondement d'amour. Mais un amour mal compris, c'est une haine pécamineuse. Donc, c'est la sagesse qui comprend ça, que le fondement de tout, c'est la bonté. Et que forcément, donc, puisque c'est le fondement et tout, il faut rentrer à la bonté de Dieu. Et si on refuse cette bonté, on est dans l'ordre de tout, parce que Dieu est tout. Et on mérite un châtiment parce qu'on a perturbé, n'est-ce pas, un ordre, on a refusé une bonté, on a gaspillé des dons, n'est-ce pas? Donc nous sommes créés pour louer, honorer, servir Dieu. Et comme ça, on sauve son âme. Ce que Dieu veut. Comment je me suis... Alors, on voit déjà le problème, n'est-ce pas, dans notre vie intérieure, parce qu'il faut tout rapporter à vous. Vous venez ici pour vous améliorer, pour devenir saint, pour progresser à la sainteté, à la perfection. Donc, il faut tout ramener à vous-même pour en prendre profit de votre âme. Profit de votre âme spirituelle. Alors, vous avez déjà compris qu'il y a du travail à faire, parce que vous avez péché. Hein. Je me suis éloigné de ma fin dans le cours de ma vie passée. J'ai vécu comme s'il avait été créé non pour servir Dieu, mais pour satisfaire mes désirs, pour rechercher les honneurs, les plaisirs, les richesses, aux dépenses de ma conscience. Comme si la fin de ma vocation eût été non la sainteté, mais les péchés, non la liberté de l'esprit, mais la liberté de la chair. Voilà. Alors, ça c'est misérable. Il faut que je change. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez déjà changé, mais il faut faire ce travail qui est important. Vous êtes ici parce que le travail. Vous avez compris qu'il faut faire un peu plus que juste quelques heures par jour, pas quelques heures par semaine, s'occuper de son âme, parce que c'est tellement important. Et vous avez raison. Parce que vous avez considéré avec la méditation les mots irréparables. L'enfer n'a pas. C'est condamné comme hérésie que l'enfer a une fin. L'enfer est éternel.
l'apocatastase, ça s'appelle, l'hérésie d'apocatastase. On attribue à Origène, mais à mon avis à tort, selon Robacher à tort, parce que ses ennemis ont mis dans ses chaussures beaucoup d'erreurs et d'hérésie pour le dénigrer, parce que c'est un homme génial, n'est-ce pas, qui a beaucoup écrit. Et à l'époque, les écrits, c'est difficile, avec les percaments, tout ça, les parchemins. Donc, ils ont. Enfin, donc c'est une hérésie attribuée à Origène, mais à mon avis, c'est disputé. En tout cas, c'est une hérésie qui a circulé. C'est que l'enfer prend fin. Non. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que le mal à expier est infini, parce qu'une volonté de Dieu infinie, une majesté de Dieu infinie a été lésée. Deuxièmement, parce que ils ne veulent plus, ils ne regrettent pas leur péché. C'est pour ça qu'ils sont damnés, parce qu'ils n'ont pas voulu retraiter leur péché et ils restent dans cet état. Ils ne regrettent pas leur péché, ils regrettent qu'ils souffrent, mais ils ne regrettent pas leur péché. Donc c'est impossible de sortir de l'enfer. C'est ça le drame. Donc, il n'est donc pas de malheur plus à redouter que la perte de l'âme, la perte de la grâce divine, la perte de la paix, de la joie, de la conscience, la perte d'éternelle félicité qui entraîne à l'éternelle damnation et à la perte de Dieu même. Que me servirait-il de gagner le monde entier si je perdrais mon âme? Matthieu 16. C'est repris dans l'imitation de Jésus-Christ. Alors maintenant, on va voir les moyens qu'il faut prendre. Le but, on est d'accord avec le but. On est d'accord qu'on veut devenir infiniment heureux et pour toujours. C'est même une volonté de nature. Ce n'est pas une volonté libre, c'est inévitable que tout le monde veut être heureux. Même les gens qui se damnent veulent être heureux. Ils ont cherché le bonheur dans un mauvais moyen. Ils se sont trompés de moyen. Ils ont pris un mauvais moyen parce ils ont voulu jouir de quelque chose qui était gravement péché. Mais ils ont voulu jouir. Ils cherchaient leur bonheur. C'est par amour du bonheur qu'ils ont péché. Donc l'homme ne peut pas s'empêcher et nous sommes tous d'accord qu'on cherche, on veut être heureux. C'est évident. Mais il faut suivre la voie. Je suis la voie de Jésus. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, donc, il s'agit maintenant, le plus important, c'est le moyen. C'est là où se pose maintenant le problème, parce que tout le monde est d'accord sur le but, même les grands pécheurs. Même le diable veut être heureux. Il cherche, mais il s'agit des moyens. Alors, les moyens, c'est l'usage des créatures. L'usage des créatures. Ça, c'est numéro B. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées, et on pourrait dire même dans l'univers, mais on ne peut pas utiliser un ange. On peut l'invoquer, mais pas utiliser. Quoi qu'on peut invoquer, malheureusement, le diable. Donc, dans ce sens, on peut se servir d'eux. Mais c'est surtout les choses visibles qui sont directement à notre disposition. Les autres choses qui sont sur la terre, ça veut dire finalement les autres choses que Dieu. Parce que même moi-même, je peux abuser de moi-même. Le péché solitaire, c'est un abus de moi-même. Et tout péché, c'est un abus de moi-même, ça veut dire un abus de ma volonté. J'ai abusé de ma volonté. Ma volonté est créée pour dire oui, pour le bien, pour se munir à Dieu. Mon intelligence est créée pour la vérité et ma volonté est créée pour la bonté. Donc si je dis non à la vérité et la bonté, j'abuse de la créature qui est moi-même. Donc si je dis toutes les autres choses, c'est toutes les choses en dehors de Dieu. Et même Dieu est, disons, pour l'amour. Il est la tendance en Dieu est la tendance vers l'amour, la tendance à l'Esprit Saint. La tendance est vers les vérités, la tendance vers la bonté. Aimer la bonté.
Toutes les autres choses qui sont sur de la Terre, et donc, finalement, on peut dire dans l'univers, sont créées à cause de l'homme pour l'aider dans la poursuite à la fin que Dieu lui a marquée en le créant. Donc, l'homme et les anges sont les êtres les plus parfaits. On apprend ça dans le catéchisme. Les anges, c'est plus le problème. Parce qu'ils ont déjà été créés avant nous. Saint Augustin dit que dans la Genèse, il y a marqué au début, au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand il dit le ciel, ça veut dire aussi les anges. Parce qu'il y a marqué finalement en hébreu les cieux, au pluriel. Et entre parenthèses, il a marqué au début des personnes divines. Des personnes divines ont créé les cieux et la terre. Il faudrait peut-être traduire la Bible plus j'ose presque dire convenablement. Mais c'est plus beau de dire ce qui a été écrit en hébreu, il y a un pluriel en Dieu. Dieu au pluriel. Donc ça montre déjà dès le début qu'il y a des personnes, que les trois personnes, les personnes de la création, c'est fait par la Sainte Trinité, mais attribué au Père. Entre parenthèses. Mais donc Saint Augustin dit que quand il y a marqué à créer le ciel, et l'hébreu dit les cieux, c'est encore plus vrai, enfin, c'est plus correct, à mon avis, de juste traduire qu'on est marqué en hébreu. Il y a plusieurs cieux. Même Robacher, quand il dit l'histoire de l'Église, il commence par la création, il y a plusieurs cieux. Le premier ciel, c'est l'atmosphère. On dit les oiseaux volent dans le ciel, mais c'est l'atmosphère. Ce qui couvre la terre. Et ensuite, le deuxième ciel, c'est au-delà de l'atmosphère, donc l'univers, là où il y a les étoiles, c'est plus haut que les oiseaux. Et alors, le troisième ciel, c'est là, le ciel éthérique, c'est où est Dieu et ses anges et ses saints. Voilà. Donc, les cieux. Eh bien, les anges ont été créés dès le début. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et leur choix était vite fait. Je ne sais pas combien de temps, ça allait très très vite. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'explications, ils ont tout compris. Et pour choisir, ça va assez vite aussi. Ils choisissent pas, mais c'est fini. La preuve que la chose est déjà faite, n'est-ce pas, que Ève était déjà tentée par un démon, par un ange déjà déchu. Donc ils avaient déjà choisi. Et lui, il avait choisi la mauvaise partie. Donc, les anges, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rédemption pour les anges. C'est fini. Leur état est définitif. C'est un problème qui sont en enfer, mais c'est un problème qu'on ne peut plus résoudre. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est l'homme. N'est-ce pas? Donc, c'est l'homme. Toutes les choses qui sont là, en dehors de Dieu, surtout le monde visible, et même soi-même, a été créé pour l'aider à poursuivre la fin. C'est ça le but du Créateur. Parce que nous sommes un être compliqué et le corps a besoin d'un lieu. Il fallait d'abord la terre, il faut l'air, il faut bien respirer, il faut des plantes, des animaux, il faut bien qu'on mange, n'est-ce pas? Donc, que ça a une belle terre, que ça a un beau paradis, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et ensuite, il les a créés hommes et femmes pour encore, procréer et avoir une amitié entre hommes, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et Dieu est communauté, donc l'homme devrait être dans une communauté.
Donc, il appartient à la nature humaine de naître d'une famille, d'une communauté, n'est-ce pas? Et ensuite, la cité, n'est-ce pas? La nation, le peuple. Et ensuite, encore une autre communauté, c'est l'Église. Donc, c'est surnaturel. Donc, l'homme été créé, n'est-ce pas? Mais il est compliqué parce qu'il a une âme et un corps, donc, et le corps a besoin de beaucoup de choses. Que donc l'âme puisse, en regardant la réalité, comme je vous ai dit, trouver aussi son bonheur en voyant dans la réalité la perfection des choses qui réjouissent l'intelligence. L'intelligence se réjouit quand elle comprend des choses. C'est le bonheur de l'intelligence de comprendre. Quand on prend beaucoup, on est heureux d'avoir cette intelligence de comprendre beaucoup. C'est une jouissance. Eh bien, on est fait pour ça, n'est-ce pas? Et les choses sont faites pour ça, pour aider l'homme à comprendre. Et l'ultime compréhension, c'est la volonté et la perfection de Dieu. Pour l'aimer et pour justement motiver la volonté pour choisir pour lui et pour faire sa volonté. Et sa volonté, c'est de jouir des choses, mais d'une manière convenable. Ça veut dire dans la juste mesure. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, d'où il soit qu'il doit en faire, doit au sens relatif, ça veut dire conditionnel, s'il veut devenir heureux, il doit. C'est une nécessité de moyens pour atteindre le but. Soit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers la fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle en détourne. Donc il y a autant, donc il y a une mesure. Et ça, c'est important, cette mesure. C'est perçu par la prudence, qui a une mesure. C'est la tempérance qui use de cette mesure, qui tient la mesure. C'est la justice qui réalise cette mesure dans les relations entre nous, les égaux, donc les hommes, et même avec Dieu, de rendre le Dieu à toute personne. Et c'est la force qui nous donne la force justement pour tenir cette mesure qu'il faut en l'usage des créatures. Donc, nous sommes faits par Dieu dans un pareil psychologique est fait pour bien user des choses, pour bien comprendre la mesure et pour en user avec mesure et d'être fort dans cette mesure, pas seulement avec les choses, mais aussi avec les hommes, la juste mesure. Donc, il s'agit de la juste mesure. C'est autant que. Il faut méditer là-dessus. C'est la juste mesure qui va décider de mon salut. Parce qu'il faut bien user des choses. Si on n'use pas de l'air, on étouffe. On commet un suicide, c'est encore un péché mortel, on va en enfer. Donc il faut bien user des choses. Il faut manger, il faut boire, sinon on est malade à notre séria ou bien on se suicide encore si on refuse de manger. Et c'est gravement pécamineux. Donc, donc ne pas user des choses, c'est mauvais. Mais user des choses trop, et c'est ça le commun des péchés, c'est qu'on use trop des choses, d'une manière en dehors de la mesure. C'est ça le péché. Donc il faut bien se rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui est important pour aller au ciel. C'est le moyen, parce qu'on est d'accord sur le but, on veut aller au ciel. Mais dans le moyen, c'est l'usage des créatures, parce que c'est toujours, le péché, c'est toujours un abus de l'usage de créatures, un abus de créatures.
et que c'est très important de connaître la mesure. Les 4 vertus dont je viens de parler, les 4 vertus cardinaux, prudence, justice, tempérance et force, c'est fait justement pour la mesure. La prudence comprend le meilleur moyen pour atteindre le but. Bien, le meilleur moyen, c'est le autant pour autant que. C'est la prudence. Et la tempérance, elle vous fait utiliser ce moyen, autant que pour autant que. Et la force, il faut le laisser persévérer dedans, parce qu'il ne suffit pas de le faire une fois, mais il faut le faire toute la vie, et c'est ça, c'est pas facile. La force vous donne la persévérance finale. C'est encore, bien sûr, c'est une grâce, ce sont des vertus aussi infuses, n'est-ce pas? Fait infuses. Les vertus cardinaux, ils ont un fondement naturel, mais aussi ils sont fondements surnaturels. Les vertus cardinaux sont doubles. On a une certaine prudence, tempérance, force et justice naturelle, plus ou moins. Mais puisque ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Et on se met dans nos niveaux surnaturels, il faut encore la grâce. C'est pour ça qu'au baptême, on reçoit pas seulement l'état de grâce infuse, n'est-ce pas? Mais aussi les vertus cardinaux, les dons du Saint-Esprit, qui seront donnés et renforcés par chaque bonne œuvre et surtout par le sacrement de confirmation, qui va donner la plénitude de ces dons et de ces vertus infuses, n'est-ce pas? Vertus infuses. Il y a 3 vertus infuses dont je n'ai pas parlé, c'est la foi, l'espérance, la charité, parce qu'elles sont dirigées vers Dieu. Là, j'ai dit là tantôt que pour ça, il n'y a pas de mesure. Parce que Dieu est infini, la mesure de l'aimé, c'est infini. C'est l'aimé sans mesure. Puisque la mesure de Dieu, c'est l'infinité. Voilà. Donc là, allez-y, n'est-ce pas? Allez-y aussi loin que possible. Aimez toujours plus le bon Dieu, croyez plus fermement en lui et espérez plus encore fermement en lui, parce qu'il est tout puissant, il peut tout faire, il est bon, il veut tout faire. Donc ça dépend de nous si nous allons au ciel. Nous avons les moyens nécessaires pour aller au ciel, c'est l'espérance. Ça, c'est absolument certain. Aussi certain que Dieu est infiniment puissant et bon. Voilà. Donc c'est certain. Donc c'est encore nous qui devons faire la chose. Dieu nous attend, notre oui, il sollicite toute notre vie. Eh bien voilà, donc notre vie consiste à comprendre la juste mesure des choses et l'utiliser avec la juste mesure. Voilà. C'est le autant qu'elles conduisent vers ça, on l'utilise. Par exemple, on va manger, mais autant que j'ai besoin de tenir mon corps en bonne forme pour faire mon devoir d'état, et c'est tout. Et si je veux obtenir des grâces spéciales, Saint Jacques et Saint Paul et Saint Jean-Baptiste et la Révélation nous invite à faire un certain pénitence, le jeûne, l'abstinence, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais ça aussi, ça doit être à aller avec prudence. La mesure de jeûner, faire mortification et abstenir, c'est encore... la limite, c'est qu'on peut encore faire ce devoir d'état et qu'on ne nuit pas à sa santé, parce que c'est contre le 5e commandement de nuire à sa santé. Donc là, ça s'arrête. Et alors, allez-y allègrement, n'est-ce pas? Si vous tenez ces limites-là. Mais ce sont les limites. Donc même le jeûne, l'abstinence qui a sanctifié, n'est-ce pas, tant de saints, eh bien, elle a encore une mesure, la mesure de la prudence. Et c'est seulement que si vous êtes porté par la grâce, d'une manière extraordinaire, qu'on peut encore aller plus loin comme des saints qui ont été nourris pendant des années uniquement par la communion. Mais ça, parce qu'ils étaient portés par une grâce spéciale. Sans cette grâce, ce serait un suicide, n'est-ce pas? De ne rien manger et boire. Autrement que l'hostie. On ne serait pas digne de recevoir l'hostie si on est en train de se suicider, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, même là, il y a une mesure. Donc, c'est un exemple, la nourriture. C'est une créature dont on use. Mais c'est tout, n'est-ce pas? Le péché le plus difficile,
bien sûr, à tenir, c'est pas le plus grand, mais c'est la chasteté, les péchés contre la chasteté. Eh bien, c'est encore un abus de quelque chose que Dieu a donné, merveilleux, n'est-ce pas, pour augmenter l'humanité. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme. L'homme, c'est justement la chose la plus belle, la plus sublime, n'est-ce pas, dans le monde visible. Cette sexualité nous rend possible de reproduire un homme avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Et dans un amour avec une femme, n'est-ce pas, avec une autre personne, un amour qui va très loin, n'est-ce pas, qui est pour toute la vie et totale, dans un mariage. Et c'est ça la mesure de la sexualité. Et on ne peut pas aller au-delà, alors c'est un abus. Donc c'est encore une bonté de Dieu. Le problème, c'est que le péché se fait avec la bonté de Dieu. Ça rend encore, c'est pas seulement faire le mal, mais c'est abuser d'un bien. C'est ça qui rend encore bon. Le mal, c'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est un parasite. Il est ancré sur un bien, n'est-ce pas? C'est l'abus d'un bien. Mais l'abus, ça veut dire on dépasse la mesure, etc. Tout péché, n'est-ce pas, est la concupiscence, n'est-ce pas, de l'argent. C'est bien, l'argent on a besoin. Sans l'argent, on ne fonctionne pas en société, mais c'est vite fait, n'est-ce pas, d'être avare, d'avoir des traits, avarice. Et l'avarice, ça peut être très grave, ça peut être gravement pécamineux. Hein. C'est la racine de tout mot, avec l'orgueil. L'orgueil, c'est un abus de nous-mêmes, c'est un amour exagéré, irraisonnable de nous-mêmes, qui est déraisonnable. Finalement, ce n'est pas un amour de nous-mêmes. Parce qu'il nous fait pécher, il nous perd, il cause notre malheur. Et ce n'est pas aimer de se damner, c'est se haïr. Donc c'est un amour de soi-même mal compris. Les pécheurs pêchent pour se faire plaisir, par amour d'eux-mêmes. Mais c'est un amour très, très myope. Hein. Ils ne voient pas plus loin que leur nez, n'est-ce pas? Ils sont très myopes, n'est-ce pas? Ils ne voient pas que c'est finalement, ça les détruit et que c'est la haine de soi-même, n'est-ce pas, de s'adonner au péché, n'est-ce pas? Ça détruit leur âme, la vie surnaturelle et aussi, ça fait des dommages à l'âme naturelle et au corps. Le péché endommage aussi le corps souvent, n'est-ce pas? L'excès de nourriture, l'alcool, de drogue, l'excès va encore miner donc la santé. Voilà, c'est la méditation, n'est-ce pas? Très importante, parce que c'est ça concrètement qui va faire mon salut. Comment, tous les moments de ma vie, je vais utiliser des créatures. Par exemple, le sommeil. On a besoin de dormir, n'est-ce pas? Mais on peut dormir pas assez, alors on nuit à sa santé. Et on peut dormir trop, et ça, c'est une paresse. Donc, il faut trouver la juste mesure. Si vous avez besoin si vous êtes assez avec 6 ou 7 heures de sommeil, comme dans le Moyen-Âge, 6 heures, c'était normal. 7 heures, c'est pour les gens qui en prennent à leur aise. Et 8 heures, c'est déjà un excès. C'est déjà pris comme quelque chose qui est déraisonnable. Et encore plus que 8 heures, c'était vraiment un gros péché pour les gens du Moyen-Âge. Parce qu'il n'y avait pas de stress. Mais dans un monde stressé, même le monseigneur Lefebvre, l'archevêque, il avait dit que 8 heures, c'est convenable. Vu le stress, on a besoin de 8 heures. Dans le séminaire, on donnait 8 heures à dormir. Parce que donc la mesure est relative à la personne. C'est la prudence qui donne la mesure, justement. Parce qu'un homme qui est fort, qui est grand, qui fait le travail physique, il a besoin de plus de nourriture que quelqu'un qui fait un travail intellectuel et qui bouge presque pas le corps. Donc la même mesure peut être mauvaise pour l'un et nécessaire pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut la prudence, n'est-ce pas, qui donne la mesure. Donc, pour cela, voilà, on arrive à l'indifférence ou la logique du fondement.
l'indifférence vertu, parce qu'il y a une indifférence pécamineuse, parce qu'il est indifférent aux besoins des autres, c'est grave. C'est grave, n'est-ce pas, que je n'ai pas la miséricorde. Que je suis indifférent envers Dieu, l'indifférence religieuse, c'est un grand péché. Très grand péché, n'est-ce pas? C'est horrible, c'est le refus de Dieu, finalement, de la vérité de Dieu. Non, mais il y a une sainte indifférence, si envers les créatures. C'est qu'ils mettent indifférent de quelle mesure je vais user de cette créature, pour autant que c'est la juste mesure que Dieu ou la prudence m'a donnée. Il met indifférence si cette créature me plaît ou ne me plaît pas. Je ne vais pas laisser guider par l'attrait que la créature me donne, à moi, la nature en plus déchue, n'est-ce pas, qui va déterminer la mesure. Ça, je devrais être indifférent, absolument indifférent. C'est la sainte indifférence. Donc, désirer et choisir uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Parce qu'il faut absolument, il n'y a pas d'exception, il faut aller au ciel. C'est absolument nécessaire. Pour cela, dit le texte, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. Si elle est défendu, il n'y a pas question de choisir pour. En sorte que, de notre côté, notre indifférence, c'est un autre, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie. Nous préférons la santé et la maladie, mais il faut la sainte indifférence. Une longue vie qu'une vie courte. Nous aimons une vie courte, une vie longue, et nous détestons une vie courte en soi, de nature déchue surtout, n'est-ce pas? Et ainsi tout le reste, qu'on n'aime pas plus la beauté que la laideur, etc. Désirant, attention, c'est conditionnel, désirant et choisissant uniquement pour autant que ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Lavé, alors? Ce qu'il veut dire, le Saint Ignace? Parce que, quand même bizarre, ça. Eh bien, voyez l'exemple de ça, Sainte Rita. Elle a préféré une vie courte pour ses propres enfants qu'elle aimait d'un amour de tendre mère, c'est une sainte. Une vie courte, mais qu'ils aillent au ciel, enfin, dans le purgatoire éventuellement, parce qu'ils sont en état de grâce, qu'une vie longue, mais qu'ils finissent en enfer. Elle a prié pour ça. Parce que son mari était assassiné et le fils était en train de commencer à comploter, à tuer l'assassin, sans passer par la justice, mais sans un péché mortel. Donc avant qu'ils prennent ça au sérieux et font un péché mortel, il a prié, laissez mourir avant qu'ils fassent un péché mortel, si vous prévoyez qu'ils ne vont jamais sortir de péché mortel, qu'ils ne vont plus s'en sortir, qu'ils ne vont plus avoir regretté avec une bonne, qu'ils ne vont plus sortir, qu'ils vont mourir dans ce péché mortel. Laissez-les plutôt mourir maintenant, encore en état de grâce, que laisser vivre longtemps et même heureusement, mais qu'ils aillent en enfer à la fin de leur vie. C'est un exemple de préférer une vie courte que d'une vie longue pour une mère, pour ses enfants. C'est comme si elle choisit pour elle-même. On peut demander ça pour nous-mêmes, de plutôt mourir. Dieu, laissez-moi plutôt mourir, n'est-ce pas, que de me laisser tomber dans un péché mortel dont vous prévoyez que je ne vais jamais en sortir. C'est un bonheur de demander ça. Vous comprenez ça, Mais voilà. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et ça vaut pour tout. Saint Ignace lui-même, il a expérimenté. Il avait une bonne santé, n'est-ce pas? Il fait carrière de militaire officier. Il était en guerre. Il a reçu un coup de canon dans la jambe. Il était gravement blessé. Il est arrivé dans un hôpital. Et c'est cet accident, n'est-ce pas, grave,
si ce n'est pas soigné directement, ça peut causer la gangrène. Il était dans le lit, n'est-ce pas, dans un hôpital, et les bonnes sœurs catholiques, dans un hôpital catholique à l'époque, ils mettaient à disposition des livres religieux, n'est-ce pas, pieux, et il commençait à lire le livre d'un saint, et ça l'a converti. Enfin, je veux dire, il était déjà catholique, mais ça l'a converti. La troisième conversion, ça veut dire, la première, c'est de sortir des péchés mortels, la deuxième, des péchés véniels, la troisième, de décider pour essayer de tendre à la sainteté, hein, la troisième conversion. Hein. Eh bien, ça lui a donné la troisième conversion. Je suis bien catholique, mais en tant que militaire, c'est pas tellement la voie la plus sûre pour se sanctifier. Hein. Alors, il a décidé de se faire religieux. Il est devenu fondateur d'ordre, n'est-ce pas? Et c'est devenu Saint Ignace qui a donné, avec la grâce de Dieu, bien sûr, les jésuites, qui, les premières années, n'est-ce pas, les plusieurs centaines d'années, étaient tous. Il a eu la révélation qu'aucun jésuite se perd dans le premier siècle. Se perd. Aucun va en enfer. Donc, c'était et ils vivaient comme des anges dans le monde. C'était les confesseurs des cours des rois et des empereurs. Ils étaient dans le monde des riches et des puissants pour les conseiller, mais ils vivaient dans une mortification, n'est-ce pas, une simplicité, une vie de prière spirituellement, n'est-ce pas, il faut le faire, hein, c'est pas facile. Hein. Et qu'ils ont une mauvaise renommée, les jésuites, c'est parce qu'ils étaient tellement forts et efficaces, tellement des troupes d'élite de l'Église, que pour essayer de détruire l'Église, la franc-maçonnerie s'est attaquée aux jésuites. Infiltrer l'ordre, essayer de le détruire. Mais c'est parce qu'ils étaient tellement bons qu'ils ont commencé par détruire les jésuites. Ils ont réussi à infiltrer, n'est-ce pas, malheureusement. Bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, pour vous montrer que les deux exemples qu'il donne ici, eh bien, voilà. Le premier, concernant la santé et la maladie, ou la maladie, c'est-à-dire l'accident, n'est-ce pas? C'est un vécu de Saint-Ignace lui-même. Il a vu que cet accident, c'est un mal physique, un mal, et ça a fait mal littéralement. Et ça a causé des problèmes. Peut-être qu'il est resté boiteux après, un petit peu, n'est-ce pas? Eh bien, c'était le plus grand bien qui lui a arrivé pendant sa vie, ça veut dire la grâce, de devenir un saint, un fondateur d'ordre, etc. La gloire de Saint Ignace, c'est d'avoir été fondateur des jésuites, n'est-ce pas, un saint fondateur. Et c'est arrivé par une maladie. Voilà. Donc, il a béni cette maladie. Cette boule de canon, il a béni, n'est-ce pas? C'est comme les martyrs dans le ciel et sur terre. Et bien sur terre, ils sont représentés avec leur instrument de torture. Saint-Laurent avec le barbecue, là, la grille sur laquelle il était rôti à vif. Saint Apollonie avec la tenaille avec laquelle ils ont arraché tous ses dents. C'est devenu leur gloire. C'est un mal, c'est encore un exemple extrême. Le martyr, c'est un des plus grands mots qu'on peut avoir. C'est pas seulement être ôté de le plus précieux qu'il a laissé sur terre, c'est la vie, mais d'une manière si pénible, et bien même ce mal si pénible, si mauvais, c'est le plus grand mal qu'on peut avoir au niveau naturel, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut être un grand bien, comme pour le cas des martyrs. Voilà. Donc, et dans le ciel, ils sont contents d'être martyrisés, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, il faut avoir cet esprit-là, l'esprit des confesseurs, des vierges, des martyrs, des saints, des saints Georges. Donc voilà. De tout ce qui existe autour de nous, on a une disposition de créatures quasiment infinie, n'est-ce pas? Et on invente toujours de nouveaux appareils pour nous servir, pour nous rendre la vie soi-disant facile ou agréable. Eh bien, il ne faut pas exagérer. Il faut choisir pour la juste mesure. Et c'est cet exercice qu'il faut faire parce que vous savez que c'est votre point faible.
Et il faut se rendre compte des points faibles, il faut en prendre des décisions de faire quelque chose, de ne plus tolérer, n'est-ce pas, un abus de ces créatures, aucun abus, parce que je veux aller droit au ciel. Parce que si je fais ça, je risque de glisser le péché véniel, le début du péché mortel. Le péché véniel, c'est abuser de la créature. Le péché mortel, c'est prendre la créature carrément comme but. C'est un abus total. Mais c'est toujours un abus. Mes chers fidèles, la fin des créatures. Je considérais combien Dieu s'est montré libéral à mon égard, en tirant pour moi du néant tant de créatures d'une beauté si merveilleuse. Il n'a pas créé seulement ce qui est nécessaire pour la conservation de ma vie, mais bien d'autres choses encore destinées à me récréer, à procurer des plaisirs variés à mes yeux, à mes oreilles, à mon odorat, à mon goût, à mon toucher, à mes sens. Dans cette pensée, je dois remercier Dieu, penser à Adam et Ève dans le paradis terrestre, n'est-ce pas? Remercier Dieu du bien qu'il a fait aux créatures, car c'est plutôt à moi qu'à elle qu'il l'a fait, puisqu'il n'a rien fait qu'en vue de moi, les hommes. Donc, secondement, pour donner par exemple une composition de lieu, bien Adam et Ève dans le paradis terrestre, ils ont à des dispositions, ils ont le loisir c'est un bonheur, n'est-ce pas? Ils ont tout à leur disposition. Et ils ont en plus ces vertus cardinaux en perfection aussi, parce qu'ils n'ont pas cette déséquilibre causé par le péché originel. Donc ils abusent bien, ils ont bien une prudence juste, correcte, etc. Donc ils sont en état de grâce, ils jouissent de Dieu, de l'amitié de Dieu, autant que les plaisirs que donnent toutes les créatures, à commencer qu'ils n'ont pas beaucoup à travailler pour faire le repas, n'est-ce pas? Que la terre produit des ronces et des épines, c'est plutôt un châtiment pour le péché, n'est-ce pas? Il ne fallait pas travailler comme nous à la sueur du front, mais ça allait tout seul. C'était un plaisir de travailler. C'est un plaisir. Le travail est un plaisir parce que c'est un moyen pour déployer ses talents. Et déployer ses talents, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc je remercie Dieu. Je considérais avec quelle perfection les créatures accomplissent la fin pour laquelle Dieu les a créées. Parce qu'ils n'ont pas de volonté libre. Dans ce sens-là, un arbre est plus sain que moi. Parce qu'un arbre, une fleur, le vent, il fait toujours la volonté de Dieu. Toujours. Donc je suis entouré de créatures qui font la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de volonté libre. Ne cessant de me procurer l'utile et l'agréable. Et s'ils m'endommagent, c'est par châtiment de mon péché. C'est le péché d'Adam et Ève, les péchés qui causent les catastrophes. Parce que l'auteur de la nature le leur donne, cette perfection. De mon côté, combien, hélas, me suis-je mal conformé au dessein de mon souverain sauveur. Quel usage ai-je fait des créatures? J'en suis servi pour offenser le Créateur. J'ai mis en elle ma fin dernière, comme si j'avais été créé pour en jouir, prenant pour fin ce qui n'était que moyen. Si j'examine en détail la conduite de chacun de mes sens, dont je viens de parler là, je reconnaîtrai qu'ils sont épris de créatures et qu'ils l'ont fait servir à leur plaisir seulement, et non à glorifier Dieu par qu'ils m'ont été donnés et pour sauver mon âme. C'est pourquoi je mériterais que Dieu m'en privât et qu'il délivrât, comme parle le prophète Osée, son froment et son vin, son lin et sa laine de la servitude qui les retient en mon pouvoir lorsque j'en use contre leur inclination pour offenser leur créature. Enfin, je puis considérer,
notre considération, n'est-ce pas, et composition de lieu, après le paradis terrestre, vous pouvez revoir votre vie, comment vous avez, vous, utilisé toutes ces créatures qui étaient à votre disposition, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez bien usé ou sans mesure? Et c'est quand vous avez dépassé la mesure que vous êtes tombé dans un péché, donc dans un malheur. Enfin, je puis considérer que les créatures ont reçu l'être, ainsi que déclare la Sainte Écriture, afin que par elles je connaisse les perfections et l'excellence du Créateur et que je l'aime de tout mon cœur. Je puis donc me figurer que chacune d'elles me tient à son langage. Cette perfection que tu admires en moi se trouve en Dieu d'une manière infinie plus excellente. C'est dans ce sens-là que toute chose chante la gloire de Dieu. Si François d'Assise voyait une belle fleur, il disait « Oh, que Dieu est beau !» On voyait la beauté de la fleur. C'est lui qui me l'a donnée, dit la créature. Il est donc juste qu'elle soit pour toi un moyen de le connaître, de l'aimer et de le servir. À l'aide de cette considération, je m'élèverai des créatures visibles aux créateurs invisibles afin de m'unir à lui comme à ma fin dernière. C'est pour ça qu'ils ont été faits, n'est-ce pas? Donc cette indifférence à l'égard des créatures, c'est une sainte indifférence. Les vérités que je viens de considérer m'apprennent l'usage que je dois faire désormais des créatures. La différence dans laquelle je dois tenir ma volonté par rapport à elles. Donc c'est la volonté c'est l'intelligence qui voit la chose. Et maintenant, c'est la volonté de le vouloir. Et je suis libre. Donc je peux dire un oui total. Et je peux décider d'utiliser les moyens de grâce, les moyens pour persévérer. Je ne dois leur demander qu'une seule chose, à savoir de m'aider à servir le Créateur et obtenir la fin pour laquelle je suis créé. Par conséquent, autant que cela dépend de moi, je ne dois pas désirer les richesses plutôt que la pauvreté, les honneurs plutôt que le mépris, la santé plutôt que la maladie, une vie longue plutôt qu'une vie courte, mais seulement ce qui est le plus avantageux au point de vue de mon salut, car il est conforme à la prudence de n'employer les moyens qu'autant qu'ils conduisent à la fin. C'est ainsi que les malades ne prennent des médecines qu'autant qu'ils en ont besoin pour leur guérison. Secondement, autre considération. À la lumière de ces principes, je pénétrerai dans le fond de mon cœur et je ferai l'anatomie des inclinations et des affections désordonnées qui ont pour objet les richesses, les honneurs, les plaisirs, les parents, les amis, la santé et la vie. Puis j'exciterai ma volonté à mortifier ce qu'il y a de déréglé dans cet amour. Maintenant, vous comprenez la nécessité de la mortification. Ça veut dire arrêter ces tendances qui vont m'amener à la ruine. Dans cet amour des créatures, me représentant pour m'y déterminer, et ce qui a été dit, et d'autres motifs encore que je chercherai au moyen du raisonnement. Parce que si vous trouvez par vous-même, comme dit saint Ignace, c'est plus, ça peut pénétrer mieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Donc il y a la surnature qui nous aide. Pas encore par bonté de Dieu. Troisièmement, comme je ne puis par mes seules forces obtenir cette résignation, qui est costaud, c'est quand même, c'est beaucoup demandé de ma pauvre nature déchue, n'est-ce pas, plein d'inclinations et d'envie pour des choses qui sont plutôt pécamineuses, n'est-ce pas? Je dois recourir à celui qui peut me la donner, adressant un colloque à Dieu et lui disant avec une entière sincérité, je confesse, mon Dieu, que mon cœur est profondément attaché aux créatures par le lien d'un amour désordonné. Oh, or, puisque je suis si misérable et si faible que j'ai pu me prendre d'elle et que je ne puis m'en détacher, que votre toute-puissance vienne au secours de ma faiblesse en brisant ces liens et en arrachant de mon cœur cet amour désordonné, afin que je vous aime et vous serve de tout mon cœur et de toutes mes forces, vous qui êtes ma fin et en qui je trouverai le repos, vous à qui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Eh bien, la matière des 3 points précédents sera plus amplement traitée plus tard dans la 6e partie, mais c'est déjà bien n'est-ce pas, pour cette fois-ci, n'est-ce pas? Donc, ça implique déjà ce que vous avez compris, l'horreur du péché mortel. Maintenant, vous commencez à voir la laideur du péché mortel. Je tirerai une autre conclusion pratique, qui est le fondement de la vie purgative, c'est que je dois abhorrer le péché plus que toutes les choses qui peuvent m'inspirer l'horreur, parce que le péché mortel seul est contraire à ma dernière fin et peut m'empêcher de l'obtenir. Par conséquent, ni la pauvreté, ni la perte de la réputation, ni le déshonneur, ni la douleur ou l'infirmité, ni la bassesse de l'extraction, ni la rudesse de l'esprit, ou l'ignorance des sciences naturelles, et ni toutes les misères de la vie ne sont directement opposées à ma dernière fin, et ne sauraient me faire perdre ce souverain bien. Le péché mortel seul peut être la cause de ce malheur, parce que si je le commets, je détruis autant qu'il est en moi ma véritable fin qui est Dieu. Le reniant par mes œuvres, comme dit saint Paul, et me proposant pour fin une créature de mon choix, dont je me fais au fond du cœur une fausse divinité. Le même apôtre a donc pu dire que les gourmands se font un dieu de leur ventre, les orgueilleux de leur vaine gloire et les avares de leur richesse. Et c'est tout l'idolâtrie, au fond. On insistera sur cette vérité dans la méditation donc à venir, hein, parce qu'on va... Voilà, chers amis, allez faire cette méditation, n'est-ce pas, très salutaire de la manière de l'usage des créatures. Voilà. Allez-y. Oui, donc pendant la méditation, je vais célébrer la messe. Donc vous pouvez méditer pendant la messe. Allez-y.